Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de faut être, restez tous authentiques. Bon, on se fait un débrief pour l'équipe de France. L'équipe de France qui vient de s'imposer dans ce premier match de Coupe du Monde. Oui, oui, je sais, ça fait longtemps que j'étais pas là, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ma vie, vous inquiétez pas, en tout cas, je suis là pour le débrief. Donc l'équipe de France, bravo à eux. Ils sont imposés 3-1 contre le Sénégal. Bon, c'était pas facile, c'était pas évident. Alors on a eu une première mi-temps, c'est assez compliqué en première mi-temps, hein. Les deux équipes sont neutralisées. Tactiquement, les Sénégalais ils étaient bien en place. Donc, il a fallu vraiment se contenter de voir de rien en première mi-temps, hein. Moi, de mémoire, je me rappelle de deux tirs pour les Sénégalais et d'un tir pour la France en première période. Un tir contré de Dembélé et le fameux poteau de, je crois, c'est Nicolas Jackson qui tire sur le poteau. Et ça revient sur la jambe de Maignan. Et heureusement, Maignan met ce ballon en corner, sinon ça a failli faire un CSC, entre guillemets. Et ensuite, on a cette occasion énorme juste avant la mi-temps, à bout portant, raté par un attaquant sénégalais. Heureusement pour nous. Bon, en deuxième mi-temps, heureusement, c'est là qu'on aura plus et beaucoup de choses à dire. Et tant mieux pour nous d'ailleurs. C'est là que la situation s'est un peu débloquée. Pourquoi? Déjà en première mi-temps, j'avais remarqué que on avait un déficit au milieu de terrain d'avoir un joueur pour garder la balle ou pour organiser le jeu. Avec tout le respect que je dois pour Dembélé, l'avoir placé là en 10, ça n'allait pas du tout. Mais heureusement, Didier Deschamps s'en a aperçu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en deuxième période? Il a mis Dembélé à droite et Olise en 10. Parce que Dembélé, je sais pas, il n'arrivait pas, on l'avait tous constaté, hein, il n'arrivait pas à organiser. Bon, après, tous les avants étaient mauvais, toute l'équipe entière n'était pas vraiment top, hein, en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, tout le monde s'est un peu réveillé. Olysée replacé en 10, il a commencé à envoyer des caviars à Mbappé. Il a envoyé un ou deux caviars Mbappé avant danger, enfin avant danger. Il a raté. La première fois, il a raté parce que Mendy qui nous fait un super barret. Mbappé qui a failli mettre le ballon entre les jambes, il a été lancé par Olysée. Mais le gardien sénégalais qui fait un bel arrêt. Et ensuite, Olysée encore qui essaye de lancer sur orbite Mbappé, mais Mbappé qui rate son contrôle, alors que s'il réussit son contrôle, il n'aurait plus qu'à dribbler, crocheter le gardien et marquer. Mais au bout de la troisième passe d'Olysée, dans la profondeur, Olysée, on a Mbappé qui a bien coupé la trajectoire et d'un tir croisé, qui ouvre enfin la marque et qui délivre l'équipe de France. Donc à ce moment-là du match, il y a 1-0 et à ce moment-là, je crois que Mbappé égalise le record d'Olivier Giroud en tant que meilleur buteur historique de l'équipe de France. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans le match? J'ai remarqué que Didier Deschamps a fait très peu de changements. Alors, je suppose qu'il avait peur de dérégler son équipe parce qu'on a vu ce qui s'était passé avec l'équipe de France lors du match amical contre la Côte d'Ivoire. Dès qu'on a commencé à faire plein de changements, c'était un peu la foire et un peu le bordel. Donc là, on est resté un peu plus sérieux. Même moi, ça me dérangeait un peu qu'on fasse rentrer si peu de remplaçants. Mais bon, c'est lui le coach, c'est lui qui sait ce qu'il va faire. Surtout qu'il a fait des bons remplacements. J'imaginais plus qu'il allait rentrer Cherki pour essayer d'avoir la main mise sur le jeu. Mais le fait d'avoir recentré Olise en 10, ça avait suffi. Et ensuite, il a fait un beau coaching parce que le premier remplaçant qui rentre, c'est Barcola. Et au bout de, je sais pas si c'est son premier ballon, mais au bout de deux trois ballons, il a réussi à marquer un but Barcola, ce qui nous a permis de mener 2-0. Donc, très très bonne rentrée de Barcola, qui tape à la porte des titulaires potentiels, hein. Lui comme Cherki, on le sait tous, mais bon, voilà, c'est bien de rentrer comme ça et de montrer qu'on est présent. Et surtout qu'on avait l'habitude pour dire à chaque fois que bon euh, que Barcola avait un déficit dans la finition. Donc là, il s'est pas loupé, il a eu une occasion. Il fallait piquer la balle. En plus, il a bien fait le truc parce que c'est un peu la même occasion que le premier but de Mbappé. Sauf que lui, au lieu de croiser son tir, il a croisé son tir mais en piquant la balle. Donc le goal, en plus, c'est bien parce que le goal, lui, il avait étendu tout son corps pour... si la balle était à terre, c'était foutu, quoi. Et donc, heureusement qu'il a piqué le ballon. Du coup, ça passe au-dessus du goal. Et ça nous fait un magnifique 2-0. Donc ensuite, dans les arrêts de jeu, on a eu Mbaye, le Sénégalais, qui était rentré en cours de jeu, qui nous a fait un petit festival sur Théo Hernandez. Il l'a déposé sur place avec un passement de jambe. Ensuite, il a mis un énorme pétard. Maignan en bourg portant a essayé d'arrêter le ballon, mais bon, je crois que ça lui tape la hanche et ça rentre. En tout cas, il a quasiment rien pu faire.
Et ça faisait donc 2-1 pour la France, hein. Et là, on était dans les arrêts de jeu de la deuxième période. Et juste après l'engagement, alors que les Sénégalais, j'ai l'impression qu'ils étaient encore en train de fêter leur but ou je sais pas ce qu'ils faisaient, bah, on a Mbappé qui hérite d'un ballon. Je ne me rappelle plus qui lui a fait la passe, mais il hérite d'un ballon. Et il nous fait une espèce de tir piqué travaillé. J'appelle ça les tirs à la Juninho, moi, parce qu'on se rend pas compte comme ça. On a l'impression que c'était juste une frappe en force qu'il a fait. Mais moi, j'ai bien vu Après, je sais pas si c'est grâce au rebond ou quoi que ce soit, mais on voit bien la courbe du ballon qui monte comme ça, qui redescend au dernier moment comme ça. Franchement, c'était magnifique, c'était super. Et c'est là qu'il devient le seul et unique buteur, meilleur buteur de l'équipe de France. Et qu'il se rapproche, je crois, maintenant encore à 2 buts du record de Klose en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Bon, après, on n'est pas là pour, hein, on le savait, on n'est pas là pour les records personnels. Mais bon, je suis quand même content pour Kylian parce qu'il en a pris plein la tronche, il en a pris plein la tête. Tout le monde commence à lui cracher dessus par rapport à sa saison qui s'est mal passée au Real. On est en train de dire que c'est un poison, qu'à cause de lui on peut rien gagner, que si, que ça. À la rigueur, c'est juste un joueur de Coupe du Monde et patati et patata. Il a intérêt à être au top à la Coupe du Monde, sinon on va voir. Donc tout le monde attend au tournant. Donc c'est bien pour lui qu'il ait réussi à comme ça à directement mettre 2 buts pour se mettre en confiance et faire taire un peu les critiques. Bon, après, il y a beaucoup de gens, mais après, ça c'est normal, qui vont commencer à faire les girouettes, à retourner leur veste, à dire que tout d'un coup, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde, etc., etc., alors que qu'il y a une semaine, ils nous crachaient tous au visage, façon de parler, et j'exagère à peine quand je dis ça. Donc je suis heureux pour l'équipe de France, je suis heureux pour Kylian, et j'espère que la France va faire un bon parcours et que Kylian va exploser tous les records qu'il a envie d'exploser s'il y parvient, et ce sera tant mieux pour tout le monde. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour ce débrief. Enfin, comme je vous ai dit, j'essaie, je suis là, je fais mon retour. Maintenant, on va faire que des débriefs foot pour la Coupe du Monde. Un maximum de débriefs foot. Après, ça ne nous empêchera pas peut-être de temps en temps de changer de sujet. Mais pour l'instant, on reste concentré sur le foot, sur l'équipe de France et sur d'autres chocs. Quand il y aura d'autres chocs, vous inquiétez pas. Je sais pas à quel cadence je pourrais faire des vidéos, hein, parce que vous savez, hein, moi, j'ai plus le temps trop le temps de faire tout ça. J'ai plein de problèmes à régler dans la vraie vie. Le YouTube, ça prend beaucoup de temps. Les gens, ils font des 1, 2, 3, 4 vidéos par jour. Je sais pas comment ils font. Respect à eux. Moi, je le faisais avant, mais bon, j'ai vite arrêté l'affaire quand je voyais tout le temps que ça pouvait prendre. En tout cas, maintenant que je suis là, j'essaierai de vous en faire quand même de temps en temps, mais pour que je sois motivé à en faire plus, il faudrait qu'il y ait plus de vues, hein, parce que ouais, vous avez vu sur ma chaîne, moi c'est aléatoire. Je peux faire milliers de vues comme je peux faire quelques dizaines de vues. Je comprends rien. Suivant les sujets, bon bah. Après, c'est pas grave, on est là pour rester soi-même, pour rester authentique. Donc, prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où faut être. Restez tous authentiques. À bientôt. Merci.